Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, review comics sur l'omnibus Doctor Strange de Jason Aaron et de Chris Bachalo, sorti chez Panini Comics il y a d'ici 2 ans, je dirais, 2 ans, 1 an et demi. Un omnibus à 60 € pour à peu près 600 pages, 680 si je dis pas de bêtises, excusez-moi. Alors, le contenu à l'intérieur, on a la série de 2015 de Doctor Strange, donc de 1 à 20, le Doctor Strange Annual numéro 1 et le Doctor Strange Last Days of Magic, donc le dernier jour de la magie. À l'intérieur, les dessinateurs, comme je l'ai dit, on a pas mal, mais le principal, c'est Chris Bachalo qui sera là dans 80% des numéros, et avec du Nolan aussi. Au scénario, évidemment Jason Aaron. Et on a Guy Dugan et Robinson qui viennent co-écrire le dernier épisode de cet omnibus avec Immonen, Catherine Immonen du coup, qui vient faire du coup l'annual de Doctor Strange. Alors, on va commencer, j'ai beaucoup de choses à dire, à savoir que c'était ma découverte du personnage Doctor Strange. Du coup c'est ma découverte, donc je connaissais pas du tout le personnage en comics du coup, qui m'intéressait énormément. Ce personnage il m'intéressait vraiment beaucoup. On va commencer par l'aspect graphique que j'ai pas du tout aimé. Alors pourquoi Chris Bachalo n'est pas un mauvais choix? Alors pourquoi? Je pense que cet univers graphique un peu psychédélique, épileptique, un peu fou, colle très bien au personnage de Doctor Strange. Je pense que justement s'il y a un personnage sur lequel faire ce genre de style de dessin, et c'est pourquoi justement il y en a beaucoup dans beaucoup de séries, il y a beaucoup de dessins qui sont comme ça sur Doctor Strange, c'est Doctor Strange. Alors évidemment il y a des gens comme Deadpool et tout, mais un personnage un peu plus sérieux, ce serait plus Doctor Strange parce que ça colle très bien à l'univers du personnage, aux propos souvent des récits. Donc c'est pas un mauvais choix de dessinateur, juste pour moi, le récit aurait été meilleur avec un autre dessinateur. Pourquoi? Parce que il manque beaucoup de charisme aux personnages. Je trouve qu'ils sont, comme je l'ai dit, vraiment pas charismatiques. On a des très belles planches. Il y a des très belles planches, ça je peux pas contredire ça. Mais vous voyez, le Doctor Strange, je trouve qu'il voilà, il est pas badass, il est pas charismatique, il fait très jeune. Alors par contre, dans ce récit, on précise pas, mais je pense que c'est un Doctor Strange qui est pas vraiment en fin de carrière, hein. Ni en fin, ni en milieu de carrière, je pense qu'il est plus vers moyen début de carrière, on va dire, hein. On se rapproche plus de ça. Parce que c'est pour ça, graphiquement, il fait déjà très jeune, et même le propos qui est abordé dedans au bout d'un moment, dont je reparlerai plus tard. Voilà. Donc, graphiquement, j'ai pas accroché. Alors, c'est pas horrible à dire, hein, honnêtement, mais honnêtement, j'ai pas tant accroché que ça à l'aspect graphique. Il y a des planches qui sont très belles, notamment les planches en noir et blanc que j'ai adoré. Mais ouais, non, je suis pas. Voilà, très belle planche. À contrario aussi, il y a un excellent découpage, très très bon découpage de la part de Chris Bachalo. Il y a des très très bonnes idées. C'est assez interactif à lire. J'ai bien aimé le découpage. Ça, franchement, rien à dire sur le découpage. C'est un chapeau. C'est là où on voit que l'artiste est quand même assez doué. C'est qu'il a des bonnes idées. Après, si le graphique ça colle ou ça colle pas, pour moi ça n'a pas collé. C'est pas pour autant un mauvais choix. Mais voilà. Alors, du coup, on est passé sur l'aspect graphique qui, voilà, un peu mitigé sur moi. Mais le scénario, c'est encore plus mitigé. Pourquoi? C'est pas que j'ai pas aimé. On retrouve beaucoup de bonnes idées, je trouve, dans cet omnibus. On introduit bien la magie en fait aux lecteurs, surtout ceux qui connaissent pas le monde mystique, le monde magique, qui est assez intéressant et assez profond. On a une panoplie de personnages qui est assez impressionnant, peut-être un poil trop justement. On a beaucoup d'ennemis du personnage qui viennent que quelques pages, parce que c'est bien amené, c'est bien contextualisé. Mais on a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'alliés aussi, beaucoup de gens, ça je trouve ça cool par contre. Beaucoup d'autres magiciens du monde magique ou mystique. On en voit beaucoup. On a Wong, on a un nouveau personnage secondaire qui est introduit, qui est Selma, qui est la bibliothécaire, c'est Selma, de Doctor Strange, mais qui est hyper bien, je trouve, construit parce qu'elle apporte vraiment une bonne plus-value alors que c'est qu'un personnage secondaire. Donc je sais pas si on la retrouve plus tard, Selma, mais j'espère qu'ils l'ont gardée, même si je pense pas. Parce que franchement, je trouve, ouais, elle apporte vraiment quelque chose à l'univers de Doctor Strange. Je trouve ça très très sympa. Et du coup, du biais de Selma aussi, on découvre beaucoup de trucs de la magie parce que il apprend à Selma et du coup, on apprend avec. Donc c'est ça qui est cool. Donc, on va diviser cet omnibus en 3 arcs. 3 gros vilains. On a un vilain, alors on va pas spoil à chaque fois parce que évidemment, on n'est pas pour spoil. On a l'Empirical qui est voilà, c'est des sortes de scientifiques en fait justement, qui en fait c'est une sorte de combat entre science et magie. La science qui essaye de détruire la magie. On va dire, c'est grosso modo, c'est ça. Ce qui n'est pas bête. Bon, ce qui est une guerre assez classique entre magie et science, c'est pas si fou que ça.
comme idée, c'est pas... Mais c'est intéressant, honnêtement. J'ai pas trouvé les ennemis très charismatiques, très honnêtement. Alors, le boss, leur chef est laid, il est vraiment pas mal. Mais les soldats et tout ne le sont pas du tout, c'est juste des petits robots, en fait. Comme dans Portal. On dirait les robots de Portal, pour le coup. Donc, non, ça, j'ai pas trop kiffé que ça. Et on a tout, du coup, une histoire sur la magie qui va disparaître parce que l'Empirical ne va pas juste... leur but n'est pas de tuer Doctor Strange, mais de tuer toute la magie. Donc, soit les personnes qui en pratiquent, mais surtout tous les items magiques qu'on peut retrouver, tout le savoir magique, toute la magie en fait que peut avoir, qui peut être dans cet univers. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, bah, après ce combat, après cette histoire-là, il n'y aura plus de magie sur Terre. Ou alors, vraiment très peu. Donc très peu de magie. Donc forcément, bah, qui dit peu de magie, dit assez compliqué pour Doctor Strange, qui a sa vie basée sur ça actuellement. Donc on va pouvoir découvrir aussi Doctor Strange sous une autre facette, voir un peu comment il s'en sort sans. Et là c'est assez intéressant, parce qu'on découvre quelque chose d'un peu différent. On n'est pas que sur un truc magique, on est sur un truc magique, une reconquête de la magie en attendant qu'elle revienne. Un Doctor Strange qui va se déplacer, comme on le voit justement, mais pas en se téléportant, mais en bougeant avec ses jambes, quoi, comme tous les humains, qui va se battre avec des armes. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est un bon concept de Doctor Strange. On a quand même beaucoup de personnages, comme je l'ai dit, avec Voodoo, avec Scarlet Witch, avec Magic, avec beaucoup de personnages que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais même pas leur existence, pour vous dire. Donc ça, c'est assez cool. Et on a du coup un autre, le deuxième ennemi, on va dire, parce qu'il y en a trois. Une c'est Dormammu, c'est le dernier. Mais ça, je vais pas forcément en parler parce que c'est Dormammu en fait, et en fait tous les ennemis sont un peu entremêlés, ils sont un peu en même temps, il y a un vrai fil rouge au sein de l'omnibus. Le premier ennemi en fait ça va être aussi le dernier, c'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est pas l'Empirical, c'est encore un autre ennemi que je vais pas vous spoiler avant. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a eu Dormammu comme ennemi du coup avec Mordo, sous le biais de Mordo. Donc encore d'autres personnages mais très connus de l'univers de Doctor Strange pour le coup, même principal on peut le dire je pense. Donc il y avait ces personnages là et il y a eu, alors je n'ai plus son nom, c'est en fait un ennemi qui est, parce qu'on a un principe qu'on nous raconte dans Doctor Strange, c'est qu'en fait quand on utilise de la magie on doit le payer, on doit payer la magie qu'on utilise. Donc souvent c'est via des souffrances physiques et on voit toute la souffrance physique, tout ce qu'endure Doctor Strange, on voit qu'on ne peut pas être heureux comme ça parce que Doctor Strange est quelqu'un de très torturé par son mode de vie, parce qu'il doit manger des aliments dégueulasses, il doit faire des choses qui sont très dures physiquement, il doit subir beaucoup de charges, que ce soit physiques ou mentales. C'est un personnage qui est totalement détruit. Et on l'a vu que en fait, on nous dit qu'au début, en fait, du coup de sa carrière jusqu'à maintenant, en fait, il ne payait pas, en fait, justement, sa magie. Il l'a envoyé dans une sorte de bête qui était au fin fond d'une sorte de grenier, dans une pièce isolée. Et cette bête se nourrissait de ça, en fait. Il n'a jamais payé sa magie. Et maintenant, en fait, on voit que cette bête est immense et extrêmement forte. Parce que, justement, bah, cette bête s'est nourrie de tout ce que Doctor Strange n'a pas réussi à faire pendant assez longtemps. C'est cette bête-là. Voilà. Je n'ai plus le nom. Il n'est pas écrit ici en plus, évidemment, ça serait beaucoup trop dur. Voilà, il s'est nourri de souffrance en fait. Et c'est un personnage qui est assez intéressant, qui va prendre l'apparence d'un des personnages assez connus du coup de l'univers de Doctor Strange. Donc j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi eu un arc plutôt cool, avec du coup chaque jour il y avait un nouveau ennemi de Doctor Strange. Donc on avait le Cauchemar, on avait Mordo, on avait la fille de... j'ai oublié son nom. Celle qui gère les enfers. Excusez-moi, j'ai totalement oublié le nom, logique. J'ai envie de dire Satana, mais il me semble pas que c'est Satana le prénom. C'est ce personnage-là. Hop, je vais vous montrer. C'est celui-là. Alors, est-ce que c'est Satana? Il me semble que c'est Satana, si je dis pas de bêtises. Évidemment, on ne le dit pas juste ici. Donc, on a cet ennemi-là. On a en fait 4-5 ennemis qui se relaient. Et un ennemi qui est assez intéressant aussi, qui est basé sur le fait de... En fait, c'est l'œil de Watu. Il a piqué l'œil de Watu, du coup, il voit tout. Et c'est assez drôle comme concept. J'ai vraiment bien aimé ce personnage-là. Je sais pas ce qu'il dit. Je pense pas que c'est un ennemi récurrent de Doctor Strange, mais il est très sympa. On a du coup ce parallèle avec Mordo et du coup Mordo et Dormammu. Donc j'ai bien aimé. Il y a vraiment une panoplie de personnages qui sont plutôt bien exploités, pas s'approfondis dans les combats et en long terme, parce que justement il y en a beaucoup trop. C'est le problème que
que je reproche à cet omnibus, honnêtement. Mais on a quand même des bonnes phases. Donc, est-ce que c'est un omnibus que je recommande? Non, je pense que vous allez trouver facilement mieux pour 60 balles, même si vous l'avez à 5. Ouais, 60 balles, je pense que vous allez trouver facilement mieux. Après, honnêtement, si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas? Prenez-le, lisez-le. Je ne peux pas vous garantir que vous allez aimer. Je pense que beaucoup de gens n'aimeront pas. C'est très particulier. Beaucoup de gens n'aimeront pas. Mais ça se tente. Je pense que ça se tente, honnêtement. D'occasion, ça peut être pas mal. Mais ouais, c'est un omnibus qui m'a laissé assez perplexe. Je ne m'attendais pas à grand-chose, honnêtement. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà graphiquement, ça m'a vraiment freiné. C'est pour ça que là, j'ai pris j'ai pris le Doctor Strange qui sort actuellement en VO. Parce que graphiquement, bah, c'est toujours un peu particulier. Mais ça m'a l'air d'être un peu... C'est mieux en fait, je trouve ça quand même badass. Je trouve les personnages assez badass, assez charismatiques. J'aime vraiment plus que Chris Bacalo, honnêtement. Il y a aussi le Man-Thing. On a aussi Thor Death, voilà, du tonnerre, qui a un gros rôle aussi dans ce comics-là, faut le dire. Très intéressant de l'avoir. C'est des duos en fait. C'est pour ça aussi que j'aime cet omnibus, parce qu'on a des duos. On s'attend pas à avoir ce genre de duo, honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à avoir Thor dans cet omnibus, très honnêtement. Mais ouais, on a des bons trucs. On a, bon, allez, des exorcismes. On a vraiment des bons trucs dans cet omnibus. Il n'y a rien à dire. Mais franchement, le niveau est pas stable en fait. On trouve que voilà, le fil rouge n'est pas assez solide pour que ça soit une lecture constante et régulière. Donc voilà, je vous recommande pas forcément cet omnibus là. Si vous le trouvez d'occasion, tentez-le. Sinon, franchement, laissez passer, vous aurez facilement mieux. Donc est-ce que je vais le garder, c'est la question. Je pense que pour l'instant, je vais me le garder parce que ça me fait aussi une lecture de Strange, qui est un personnage assez rare. Enfin, même si maintenant il est un peu moins, il y a beaucoup de rééditions et de publications sur Doctor Strange, mais c'est pas le personnage le plus connu, enfin le plus coté honnêtement en termes de comics chez Panini. Donc bah, je vais le garder. Après, est-ce que je vais le garder toute ma vie? Je pense pas non plus. Donc voilà pour ma petite review sur l'omnibus de Doctor Strange de Jason Aaron. Ça m'a pas forcément réconcilié avec Jason Aaron, honnêtement, parce que là je dois me faire les deux omnibus. Rappelez-vous de la vidéo pâle de Thor, de Jason Aaron justement. Est-ce que ça m'a chauffé? J'aurais adoré ça, je m'aurais enchaîné directement les Thor, je pense. Mais là, honnêtement, pas sûr. Là, honnêtement, vraiment pas sûr. Je vais me les faire, évidemment, mais c'est pas pressé. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'omnibus de Doctor Strange. Ça m'intéresse vraiment de voir tous vos avis, parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'avis mitigés. Certains vont apprécier, d'autres vont, je pense, détester. C'est pour ça que je suis vraiment curieux. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, que ce soit en omnibus ou en sortie régulière en 2015-2016, hein, évidemment, ou sous d'autres formats. Donc n'hésitez pas à me le dire, j'attends vraiment vos commentaires et vos réponses parce que je suis très curieux de ça. Sinon, bah, merci de vous abonner, merci de liker et de commenter des vidéos continuellement. C'est toujours sympathique de poster des vidéos, même si je suis pas le mec le plus régulier, j'aime toujours ça parce que j'ai toujours des bons retours. Les vidéos sont vues, honnêtement, je me plains pas des vues. Alors je tape pas les 1000 vues, mais en fait je cherche pas à avoir 1000 vues, je cherche à avoir 200-300 vues par vidéo minimum, ça me fait plaisir. Je vois que j'ai des bons retours. Donc franchement, moi je kiffe, honnêtement je kiffe, j'ai rien à dire. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, mais surtout de très bonnes lectures.